Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre émission de réflexion hebdomadaire. À l'occasion de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, je vous propose de parler des sujets qui fâchent et tout particulièrement de cette période de l'histoire que les historiens protestants du 19e siècle ont appelée la contre-réforme. Ainsi nommée, on imagine une sorte de vaste opération de contre-attaque de la réforme destinée à l'éradiquer complètement. Cette vision a-t-elle une quelconque consistance historique ? Pour autant, faut-il être absolument angélique et dire qu'il ne s'est rien passé? Et enfin, quel rôle joue cette période et quel rôle continue-t-elle à jouer même entre catholiques et protestants? Deux invités pour répondre à ces questions. Nicole Lemaître, bonjour. Vous êtes professeur émérite d'histoire moderne à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et vous êtes également chargé de cours à l'Institut supérieur d'études écuméniques à l'Institut catholique de Paris. On en reparlera à l'instant. Olivier Millet, bonjour. Vous êtes professeur de littérature française de la Renaissance à l'université de Paris-Sorbonne. Alors, Nicole Lemaître, je l'ai dit là, c'est important qu'on vous situe. Donc, vous êtes professeur d'histoire moderne, mais vous enseignez à l'Institut supérieur d'études écuméniques. Expliquez-moi de quoi il s'agit. Ah bien, c'est un institut très particulier dans lequel on a à la fois des catholiques, des protestants et des orthodoxes à part égale, et où on peut former, bien sûr, des spécialistes de l'œcuménisme, mais pas seulement. Pour ce qui me concerne, j'ai monté avec deux collègues, Marianne Carbonnier-Burkhardt et Neil Blue, un cours à 3 voix sur les séparations confessionnelles du XVIe siècle. Et donc, c'est un moyen de discuter ensemble, de voir comment se sont faites ces divisions, ces particularités de chaque confession. Alors, je trouvais intéressant de commencer par ça, cette émission, puisqu'on va parler de séparation, mais il faut quand même dire que c'est dans une perspective écuménique qu'on va en parler. Alors, j'ai envie de vous poser une première question, Olivier Millet. La réforme, avant de parler de contre-réforme, parlons un peu de réforme. De quoi il s'agit exactement? Alors, d'abord, c'est un vieux thème de la chrétienté qui remonte pour l'époque de la Réforme et de la Contre-Réforme, qui remonte à la fin du Moyen-Âge, où il y avait une aspiration générale, très diverse d'ailleurs, à améliorer la situation de la chrétienté et de la foi et de la vie chrétienne. Donc c'est une très vieille aspiration que ce qu'on appelle la Réforme protestante va utiliser et exploiter pour, je dirais, ses propres thèmes, en quelque sorte, et ses propres projets. Mais c'est un projet global de l'ensemble de la chrétienté qui est partagé et qui explique que ça part un peu dans toutes les directions, au moins pendant les décennies de la grande crise, disons, entre 1510 et 1515. Donc il y avait une sorte d'aspiration générale à la réforme, de manière générale. C'est absolument partagé, aussi bien d'ailleurs chez les responsables politiques, religieux, que chez les fidèles, que dans beaucoup d'ordres religieux. C'est une aspiration universelle. Mais évidemment, il est difficile de mettre en harmonie, de mettre en mouvement et de coordonner une aspiration universelle. Et c'est là-dessus que butait un peu l'Église latine d'Occident à la fin du Moyen-Âge. Est-ce que, du côté donc, de ce qu'on va appeler la réforme, d'abord le terme est repris? Est-ce qu'eux-mêmes ont l'impression d'être des réformés? Et est-ce que tout le monde est d'accord sur ce que c'est que la réforme? Alors, d'abord, il est repris, mais Luther l'emploie beaucoup moins que Calvin ou que Mélenchon, le principal disciple de Luther, qui lui met les choses en musique, le thème, le luthéranisme en musique, l'emploie beaucoup plus que Luther lui-même. Luther, en gros, dit mon message et ce que j'ai dit, ça suffit pour réformer l'Église, et j'ai fait plus que le Concile de Trente qui est en train d'avoir lieu. Tandis que quelqu'un comme Mélenchon ou Calvin utilise beaucoup plus le terme, même dans les titres de certains ouvrages, et vraiment, il propose des projets, des méthodes, des objectifs pour réformer l'Église. Donc c'est un thème très utilisé. Mais dans le camp protestant, qui n'est pas unifié, si je puis dire, qui est très divers. Il y a aussi d'autres conceptions de la transformation du christianisme. L'idée de réforme suppose qu'on va garder quelque chose du passé, que quelque chose est valable. Par exemple, théologiquement, pour Calvin, c'est le baptême. Le baptême reste quelque chose de commun. Mais il y a aussi, chez les protestants, des courants qui contestent toute validité du passé récent. Donc on pourrait les appeler les courants restitutionnistes, et qui veulent restituer un christianisme originel et donc faire un peu table rase de absolument tout ce qui existe. Par exemple, ils ne reconnaissent pas forcément le baptême tel qu'il existe et tel que l'ont reçu les réformateurs eux-mêmes. Et ces courants sont donc que j'appelle restitutionnistes, que certains historiens appellent la réforme radicale, sont eux-mêmes très divers. Sont très divers, ils peuvent être mystiques, ils peuvent être apocalyptiques, ils peuvent être essentiellement disciplinaires, etc. Donc ils sont très divers. Donc la réforme, ça n'est pas un camp unifié.
Voilà. C'est intéressant parce que déjà vous montrez que la réforme porte surtout, pas simplement sur des questions d'autorité, parce que souvent on réduit ça à la question du pape, mais ça porte sur absolument tout. Surtout. Ça porte surtout parce qu'en fait, et la réforme et la contre-réforme vont être soucieuses d'essayer d'harmoniser et la doctrine et la vie chrétienne effective, et la vie chrétienne individuelle et la vie collective. C'est encore la chrétienté. Et donc ça porte forcément sur tout. Lorsqu'on commence à toucher quelque chose, tout le reste s'ensuit. Oui, c'est de toute façon dans le mot lui-même tel qu'il est utilisé au XVIe siècle, reformer. On ne sait pas la différence entre réforme et reformer, puisqu'on ne met pas d'accent à ce moment-là encore. Et donc, redonner une forme à toute chose, contre le chaos, contre l'anarchie. Est-ce que, donc, du côté catholique, il y avait, enfin, de ceux qui vont devenir catholiques, si on peut dire que les camps vont se séparer, il y avait aussi des aspirations à la réforme. Olivier Millet vient de le dire, mais il faut bien le redire, parce que Bien ça, c'est quelque chose qu'on a l'impression, on a souvent des préjugés, en disant, tout d'un coup, c'est une idée brutale de Luther, il affiche ses thèses à Wittenberg, et ça y est, c'est bon. Alors, Luther, c'est un personnage extraordinaire, c'est vrai, mais il ne fait en partie que reprendre ce qui était demandé par l'humanisme en particulier. Il faut bien voir que ces réformes, elles ont déjà commencé. Elles ont commencé par exemple pour les ordres religieux depuis maintenant plusieurs générations, et elles ont même commencé dans les diocèses, ce qu'on sait aujourd'hui. C'est-à-dire que l'idée que la réforme s'est inscrite contre le temps des abus, est une idée que les historiens ont remise en cause depuis maintenant une bonne trentaine d'années. Donc, les catholiques aspiraient, comme les autres, à la réforme. Simplement, ils n'ont pas aspiré à la même réforme que les familles protestantes. C'est intéressant parce qu'en même temps, là, vous êtes en train de contrer un autre préjugé qui est cette idée, l'Église qui serait une sorte de corps malade en décomposition, que les protestants auraient attaqué, que les catholiques auraient essayé de défendre comme ils pouvaient. Alors ça c'est un mythe qui naît d'ailleurs à la fin du Concile de Trente. C'est-à-dire en 1563, par exemple, le cardinal de Lorraine dit c'est à cause des abus de l'Église que Ronsard le dit aussi. Voilà, Il pense que voilà. Mais ça, c'est une manière de dire nous devons réagir. C'est pas une manière historique de décrire la fin du XVe siècle, par exemple. Oui. Oui, là, il s'adresse à une opinion publique, c'est une opération un peu de communication, il faut bien le dire. Ronsard, le cardinal de Lorraine, pense que c'est ce langage-là qu'il faut tenir pour souligner la gravité de la situation et la nécessité de faire des choses, de réformer. Voilà. Mais bien sûr, c'est un mythe historiographique, il n'y a pas une déliquescence et puis une réforme protestante. On a quelques exemples comme ça, le concubinage des prêtres, par exemple. Quand on a des listes, on en a par exemple pour le Limousin en 1530, quand on a des listes de prêtres concubinaires sur l'ensemble du diocèse de Limoges, qui est un très gros diocèse, eh bien on s'aperçoit que c'est à peu près les mêmes pourcentages, 18 à 20%, qu'au XIVe siècle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'aggravation. Alors, on a parlé d'humanisme. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que tous ces gens-là, finalement, ont une langue commune. On a souvent essayé de dresser les pays de langue, les pays plutôt latins contre les pays germaniques, en disant que c'était deux cultures complètement différentes. Pas du tout. Alors, la réforme et la contre-réforme, comme sens ordinaire, ont eu lieu, en fait, c'est un peu, si je peux dire, ce qui a sauvé une certaine unité européenne, ont eu lieu alors que l'humanisme avait déjà propagé ses idées et contribué à former de nouvelles élites, en fait, depuis le tournant du 15e, 16e siècle, et surtout dans les années 1520-1530. Et ça a permis, alors que l'Europe va se diviser très profondément sur le plan confessionnel et politique, ça a permis de sauver une certaine unité, c'est-à-dire un langage commun, une culture commune. Donc ça, on peut dire que c'est la chance historique de ce drame, c'est que les acquis de l'humanisme sont partagés par les uns et par les autres. Et là aussi, il faut corriger l'historiographie courante, selon laquelle par exemple, les jésuites seraient anti-humanistes alors qu'ils sont pleinement humanistes, ou inversement, le calvinisme serait anti-humaniste. C'est beaucoup plus compliqué, évidemment, et chez les uns et chez les autres. Mais ils partagent au départ une culture commune, et c'est à partir de cette culture commune qu'ils s'affrontent. Et donc, dans l'affrontement, il y a une possibilité d'entendre encore quelque chose de ce que dit et de ce croit l'autre, et finalement de se rencontrer jusque dans les conflits, et même les massacres les plus graves.
Alors, contre-réforme, est-ce qu'il faut comprendre une réforme et une sorte de réaction de l'Église catholique? C'est un peu là aussi l'image que l'on a. C'est comme ça que ça a été beaucoup interprété depuis au moins la fin du XIXe siècle par l'historiographie. On est revenu très largement dessus, chez les catholiques j'entends, en particulier juste après la Seconde Guerre mondiale. C'est Hubert Thiedin, grand historien allemand, qui a refusé ce terme de contre-réforme, qui avait été forgé par les protestants qui faisaient de l'histoire, alors que les catholiques ne pouvaient plus faire d'histoire au moment de la crise humaniste. Cependant, il y a bien des aspects de combat, non seulement de controverse des idées, mais de combat contre les idées protestantes dans le catholicisme dès la fin du concile, et même pendant le concile de Trente. C'est simple, ce concile a été réuni pour l'union des réformes et des catholiques, l'union à Rome, et il se termine sur le constat d'une division et sur le fait qu'il n'y a pas d'autre salut pour les protestants que de revenir à Rome, point. C'est-à-dire l'exclusion véritablement des protestants. Alors c'est aussi la réforme catholique, bien sûr, le concile est réuni pour réformer l'Église, mais cet aspect d'opposition au schisme est aussi très présent et a créé pour une part la dynamique catholique, pour une part seulement, de la fin du siècle et du XVIIe siècle. Alors si je vous suis bien, vous êtes dans une pensée très dialectique en disant contre-réforme, c'est du 19e siècle. On est en train, au 20e siècle, de dire non, c'est pas vraiment une contre-réforme, et vous vous dites qu'il y a quand même un aspect, c'est ça. Voilà, c'est-à-dire il y a une construction face à face dont il faut tenir compte et dont on tient compte maintenant dans les études historiques. Il y a une émulation qui est évidente en matière d'éducation, par exemple, et en matière de catéchisme. C'est pas un hasard s'il y a des catéchismes qui naissent chez les catholiques, c'est parce qu'il y en a chez les protestants. Donc, c'est ce côté construction face à face qui intéresse maintenant véritablement les historiens. Il faut aussi tenir compte du fait que ce qu'on appelle la contre-réforme, à tort, est perçu par les protestants effectivement comme une contre-réforme, c'est-à-dire même il y a dans beaucoup de milieux protestants une théorie du complot. Le grand dessein, ce qu'ils appellent parfois le grand dessein, c'est-à-dire l'idée qu'à partir de la contre-réforme, ce sont des questions politiques alors et stratégiques, il y a une stratégie de reconquête carrément politique, notamment vis-à-vis de l'Angleterre, de certains États protestants. Et donc dans la conscience protestante, la construction confessionnelle va se faire aussi dans un mouvement de contre-réforme, si je puis dire, à partir de cette hantise du complot, qui est partagée d'ailleurs de part et d'autre, à vrai dire. L'émulation aussi, vous avez mentionné, chers collègues, la question de l'éducation, c'est très important puisque, par exemple, les collèges de jésuites se construisent notamment de manière très dense sur une ligne géographique, si vous voulez, politique et confessionnelle, de l'autre côté de laquelle se trouve une ligne de collèges protestants, qui d'ailleurs vont un peu perdre historiquement en dynamisme face à l'essor extraordinaire des collèges jésuites. Donc on peut le situer, ça passe en Europe centrale, et ça va jusqu'à la Pologne et à la Transylvanie. Donc c'est vraiment un affrontement qui est aussi un affrontement d'émulation pour attirer par les meilleures méthodes possibles les jeunes gens, quel que soit leur milieu confessionnel. Vous trouvez beaucoup de jeunes gens issus de l'aristocratie protestante dans les collèges jésuites, tout simplement parce qu'ils sont meilleurs. Il faut bien voir que c'est aussi une négociation dans chaque famille par rapport à cette émulation. Où est-ce que je vais trouver la meilleure éducation possible pour mes enfants ? Parce que le respect du fort privé chez les jésuites a été très tôt posé. C'est-à-dire que si on a un élève protestant, on ne cherche pas d'abord à le convertir. Il a droit à avoir une conscience, ce qui n'est pas si courant. Chez les catholiques, c'est simple. Au moment de la Réforme, tous les régents de collège pratiquement sont passés à la Réforme. C'était un vrai drame. Donc il a fallu très rapidement trouver des solutions dans lesquelles on soit sûr que les enfants soient éduqués au meilleur niveau possible et que, alors c'est surtout dans les villes, les bourgs de l'ensemble de l'Europe occidentale, de façon à ce que ces jeunes aient enfin une éducation qui soit sûrement catholique et en même temps qui soit excellente. Et c'est ce à quoi les jésuites, Ignace de Loyola n'avait jamais pensé à ça, mais ils ont été obligés de s'embarquer dans cette aventure.
Alors, vous avez commencé à parler des questions stratégiques, politiques. Ce que je vais vous proposer de faire, c'est qu'on écoute la bulle exactement du pape Paul III. C'est le pape qui lance le Concile de Trente en 1542. Et cette bulle est intéressante parce qu'il y a une sorte de préambule qui est une sorte d'explication à la fois personnelle, pour autant qu'un pape puisse parler de manière personnelle à cette époque-là, mais également de la situation globale, et donc les divisions et aussi les problèmes politiques. Donc on écoute ce préambule de la bulle du pape Paul III, 1542. Paul, évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, pour mémoire à la postérité. Au lieu de la paix dont nous voyons bien qu'on aurait eu besoin pour pouvoir délivrer et défendre la chrétienté de tant de périls qui la menaçaient, nous trouvions que la haine et la discorde régnaient de toutes parts, particulièrement entre les deux princes que Dieu a rendus presque les maîtres et les arbitres du capital des affaires. Au lieu que, pour maintenir la religion chrétienne en son entier et pour affermir en nous l'espérance des biens célestes, il eût été nécessaire qu'il n'y eût qu'une seule bergerie et qu'un seul pasteur du troupeau du Seigneur, cette sainte unité se trouvait déchirée et presque tout en pièces par les schismes, les dissensions et les hérésies. Au lieu que nous eussions souhaité voir la chrétienté à couvert et en sûreté des armes et des entreprises des infidèles, Rhodes, par nos péchés, par tous nos crimes qui avaient attiré la colère de Dieu, venait d'être perdu. La Hongrie était inquiétée et la guerre était résolue et se préparait par terre et par mer contre l'Italie, l'Autriche et l'Illyrie, par le Turc, cet ennemi cruel et implacable qui ne se tient jamais en repos et qui prend sans cesse occasion de nos discordes et de nos dissensions pour avancer ses affaires. Nous trouvant donc appelés au gouvernement et à la conduite de la barque de Pierre, au milieu d'une si grande tempête et d'une si grande agitation de guerre, de discorde et d'hérésie, et ne nous fiant pas à nos propres forces, nous aurions premièrement tourné vers le Seigneur toutes nos pensées, afin qu'il nous soutînt lui-même et qu'il remplît notre cœur de force et de fermeté et notre esprit de prudence et de sagesse. Et repassant ensuite en notre mémoire que nos prédécesseurs, si admirables en sagesse et en sainteté, avaient souvent eu recours, dans les pressants périls de la chrétienté, aux conciles écuméniques et aux assemblées générales des évêques, comme à un remède excellent et très convenable, nous aurions aussi commencé à penser à la convocation d'un concile général. Voilà, alors il y a beaucoup de choses très intéressantes dans ce préambule. La première chose, c'est peut-être que l'on explique cette histoire de Rhodes, de Hongrie, Italie, Autriche, Illyrie, et la question du turc. Voilà, l'Empire ottoman à cette époque est en pleine expansion, depuis déjà au moins le siècle précédent. Expansion qui menace en particulier en fait l'Europe. Et d'abord, au premier chef, la Méditerranée orientale et l'Europe centrale. Et c'est une question cruciale, notamment pour le Saint-Empire romain germanique. Les Français, eux, sont une politique un peu complexe vis-à-vis de cette question et n'ont pas le point de vue forcément des gens d'Europe centrale. Et il y a aussi, ce qui n'est pas mentionné dans cette bulle de convocation, l'expansion de l'Occident, de l'Europe occidentale, vers les nouveaux mondes, donc notamment vers les Amériques. Et là où il y a une rivalité entre les différentes puissances qui ont déjà une part du gâteau ou voudraient en avoir une. Et cela complique encore les affaires religieuses, parce que ces affaires religieuses interfèrent avec des questions politiques, et stratégiques, on peut même dire. Donc c'est dans un monde qui est effectivement en voie de mondialisation qu'a lieu la réforme et la contre-réforme. C'est un moment, en gros, où l'Europe est en train de conquérir la grande partie du monde. Oui, la papauté joue un rôle important dans cette histoire, puisque c'est Alexandre VI Borgia, on le connaît pour d'autres choses qui sont très discutables aussi, voilà, comme un méchant, mais on a tort. Oui. C'est Alexandre Borgia qui avait partagé le monde entre portugais et espagnol. Et naturellement, les Anglais et les Français veulent une part du gâteau à ce niveau-là. Donc, conscience de la mondialisation qui est très ancienne dans la papauté. Et puis, Paul III, c'est Alexandre Farnèse, c'est aussi un des papes fastueux de la Renaissance, et qui est le plus vieux cardinal au moment où il est élu. Et il est élu en 1534 pour réunir le concile. Ça, il faut absolument le souligner, car jusque-là, les papes successifs, particulièrement Clément VII, qui était un Médicis, avaient refusé
parce qu'ils avaient peur pour leur propre pouvoir. Il faut dire qu'il y a eu un certain nombre de troubles anti-pontificaux, notamment en 1527, le siège de Rome et le sac de Rome par derrière, le pape prisonnier dans le château Saint-Ange, beaucoup de choses on peut comprendre, Clément VII, mais cette fois, vraiment, Alexandre Farnèse est élu pour le concile. Il s'agit de résoudre le schisme. Et d'ailleurs, il ne s'en cache pas, il a bien failli nommer Érasme cardinal, quelques mois avant la mort d'Érasme. Érasme a refusé, il était trop vieux, il avait trop combattu, mais c'est vraiment c'est le pape qui prend en charge le catholicisme. Jusque-là, ce n'était pas évident, hein. Il s'agit donc bien de défendre une église traditionnelle romaine contre C'était pas évident. Vous voulez dire par là que le pape n'était pas forcément le chef de l'Église, enfin le chef, formellement oui, mais il l'était, mais il ne prenait pas en charge la réforme de l'Église. Cette réforme de l'Église, elle était prise en charge par les ordres religieux et par les diocèses, donc localement. Pour ces questions politiques, est-ce que ça a joué un rôle? Parce que vous avez parlé de cette théorie du complot, là, il s'agit de nous récupérer des territoires, c'est vrai? Bien sûr, ça joue un rôle. La réforme protestante dans tel ou tel État ou telle cité est très souvent liée à des intérêts politiques. Si on prend le cas de Genève, Genève est une cité qui est au départ un prince-évêque et qui accède en fait à sa totale autonomie politique, en fait en se débarrassant de son évêque, ce qu'elle avait déjà fait d'ailleurs dans le passé. Mais pour son adhésion à la réforme est l'acte qui scelle sa liberté politique complète. C'est-à-dire que c'est un phénomène bien connu au Moyen-Âge, de formation des communes, où on se débarrasse des seigneurs féodaux traditionnels, si vous voulez. Et là, c'est très tardif, et il y a d'autres exemples au XVIe siècle, mais là, c'est un exemple particulièrement marquant, évidemment, parce que Genève va devenir une des capitales de la réforme. Et donc là, les intérêts politiques, c'est-à-dire l'alliance de Genève avec Berne, qui est protestante, sont absolument décisifs dans le choix de la population pour une confession religieuse. Mais c'est vrai aussi sur le plan des grandes puissances. Genève, ça n'est rien du tout, c'est qu'une petite ville, mais c'est vrai pour les grandes puissances qui se déterminent en grande partie, pas seulement, mais en grande partie, sur l'échiquier confessionnel en fonction de leur situation, de leurs intérêts, de leurs projets. La France n'a pas hésité peut-être, mais enfin se trouve dans une situation un peu délicate, puisqu'il y a une tradition gallicane. L'Angleterre, elle a fait son choix, qui est d'une réforme qui rompt avec Rome, mais qui conserve un maximum de ce qui peut l'être d'une église traditionnelle, avec quand même des ruptures majeures, etc. Donc dans chaque pays, on a des choix qui sont dictés en partie, pas seulement, mais en partie, par ces considérations que nous appelons aujourd'hui politiques ou géostratégiques même. Oui, la montée des nations est derrière. Donc est-ce que ça veut dire que l'opération, j'ai appelé, vous nous avez montré la complexité de la chose, mais l'opération de contre-réforme, c'est aussi une opération politique pour éviter que tout sombre aux mains des protestants et de manière très concrète. Je n'irai pas jusque-là. Le Concile de Trente, il est d'abord réuni pour résoudre le schisme. C'est essentiel, c'est-à-dire il est réuni pour un objectif religieux très, très clair. Et deuxièmement, il est aussi réuni pour réformer l'Église, puisqu'on a conscience que il y a ces abus. Dans cette affaire-là, le pape, heureusement, est un seigneur, je dis heureusement parce qu'on lui a beaucoup reproché, est un seigneur temporel, qui a un peu d'argent. Grâce à Jules II, qui avait reconquis les États pontificaux, le pape a de l'argent pour pouvoir tenir un concile. Sinon, il n'y avait pas d'autres moyens. Alors, la seule chose qu'il fallait, c'était avoir la paix. Donc, le travail essentiel du pape Paul III et les autres, c'est d'arriver à réconcilier le roi de France et Charles Quint. François Ier, puis Henri II et Charles Quint. C'est comme ça que naît la diplomatie moderne, c'est-à-dire qu'en même temps qu'il joue son rôle de pacificateur, ce qui est normal pour le pape, il prêche pour le concile. Alors ça a plus ou moins bien marché, ça dépend des moments, mais la diplomatie moderne avec ses ambassadeurs permanents qui suivent chacune des cours est née
cet effort. Ça explique pourquoi Paul III, donc vous nous avez dit, est élu en 1534, et là on est en 1542. Donc il a fallu d'abord qu'il fasse son opération diplomatique pour arriver à réunir ce concile. Absolument. Il y a eu un premier accord de paix en 1538 avec une rencontre conjointe de Paul III, de François Ier et de Charles Quint. D'ailleurs, ça va permettre à Charles Quint, en 1540, de traverser la France pour aller s'occuper des révoltés des Pays-Bas. Bon, ça, c'est une autre affaire. Et par exemple, c'est à cette occasion que la galerie de Fontainebleau est inaugurée. Donc, ça reste aussi quelque chose d'important. Il y a eu des épisodes de paix à l'intérieur de ces guerres quasiment permanentes, de ces rivalités permanentes. Vous voulez dire quelque chose ? J'ajouterais quand même à cette question du concile, de la résolution du schisme, etc., qu'il y avait d'autres modèles qui étaient installés à la même époque pour une réforme de l'Église et pour retrouver une unité du christianisme occidental, notamment dans certains milieux érasmiens, mais pas seulement, qui aurait été celui d'un accord minimal. Ce n'est pas le choix qu'a fait l'Église catholique romaine. Cette idée d'un accord minimal, on la trouve chez certains théologiens ou prélats catholiques, on la trouve chez certains théologiens protestants aussi, c'est faisons un credo minimal et ensuite on se débrouillera dans l'application dans le détail en fonction des situations locales. Alors ce n'est pas cette solution qui a été choisie ni par l'Église romaine, ni d'ailleurs par les protestants. Et ils vont se lancer tous les deux, des deux côtés, au contraire dans un credo, on peut dire maximal, c'est-à-dire dans une confrontation et une émulation d'une réforme globale à partir de principes qui tendent à exclure l'autre, sinon à travers le baptême. Alors justement, on va essayer de voir les contenus de ces deux, parce que c'est très intéressant ce que vous dites de la construction en miroir, et vous l'avez dit par émulation. Ça porte sur quoi ? Quand on parle de réforme et contre-réforme, ça porte sur quoi cette réforme ? Eh bien, par exemple, il suffit de regarder la chronologie des décrets du Concile de Trente. On s'aperçoit que le Concile de Trente a commencé par les décrets sur l'écriture, puis la justification. Et donc, on voit très bien quels étaient les problèmes qui étaient posés aux chrétiens. De fait, l'écriture, c'est à la base de l'humanisme. Ça, tout le monde est d'accord. Bon, même si les catholiques font leur propre choix. C'est-à-dire, c'est pas simplement les écrits, mais aussi les traditions données de la main à la main à la succession apostolique. Excusez-moi, je vous interromps, mais c'est très intéressant ce que vous dites, parce qu'on a quand même aussi là une sorte d'idée toute faite. L'écriture, c'est une affaire de protestants. Et en gros, les catholiques ne lisaient pas l'écriture. Non, c'est totalement faux. Totalement faux. Tous les évêques, les pères conciliaires humanistes qui sont à Trente ont voulu d'abord statuer à partir de l'écriture. Alors après, on s'est querellé pendant très longtemps, mais aujourd'hui on est d'accord sur les sources même de l'écriture. Certains avaient tendance à dire dans les discussions, donc très tôt, dans le concile de 1546, d'ailleurs, plus on est d'accord entre soi, parmi les pères conciliaires, et plus on a des chances qu'il y ait un décret conciliaire. C'est-à-dire, c'est le consensus et donc là, véritablement, le consensus est démontrable, avec quelques nuances. C'est-à-dire que c'est pas simplement l'écriture, ce qui est écrit en tant que tel, mais aussi les traditions donc, dans les églises, et puis même le Saint-Esprit qui est évoqué, mais qu'on ne retrouvera qu'au XXe siècle quasiment. Et puis il y a la justification. Jamais il y avait eu d'avis d'une quelconque église ou d'un quelconque concile sur la justification par la foi. Et les catholiques choisissent la justification par la foi, pas par la foi seule, pour se distinguer, mais par la foi. Et là... En sachant que, d'ailleurs, du côté catholique, des questions restent non résolues et vont éclater au XVIIe siècle avec le jansénisme, et du côté protestant, strictement de la même façon, puisque l'humanisme érasmien est aussi très puissant du côté protestant, qui va se diviser, là aussi, au XVIIe siècle, sur ces questions de la grâce, disons. Ce sera la grande question de la grâce. Donc des questions sont résolues de manière provisoire, mais je dirais que des bombes restent, qui vont éclater plus tard, sont également posées des deux côtés. La grâce, le mérite, oui, voilà. qui scandalise les protestants, évidemment, qui est dans
qui est Donc, dans le décret. Plutôt des questions théologiques, et puis après, on va s'occuper de tout ce qui est de la vie de l'Église. Ah, mais la vie de l'Église ne pose pas de problème, mais tout le monde est d'accord pour que on ait des évêques et des curés, ceux qui ont charge d'âme, qui résident. Oui. Pour que l'évêque soit enfin le maître. Qui réside, il faut expliquer que certains recueillaient les bénéfices et puis vivaient... C'était pas forcément mauvais pour les paroisses, par exemple. Ça, on le sait depuis qu'on étudie les visites pastorales, hein, c'est-à-dire qu'on arrive à avoir un état des paroisses auparavant. C'est-à-dire les paroissiens préféraient, plutôt que d'avoir quelqu'un de la ville gradué en théologie, ils préféraient avoir quelqu'un originaire du lieu et avec lequel ils s'entendaient plus facilement. Donc, si j'ose dire, ce n'était pas une difficulté pour le développement des paroisses, mais c'était une difficulté pour l'idéologie de la charge d'âme. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible que celui qui représente le Christ soit un mercenaire. C'est la phraséologie qui est employée. Et donc là, il y a consensus. Tout le monde est d'accord pour dire que ce n'est pas possible de continuer comme ça. Puis il y a une deuxième chose à laquelle on ne pense pas souvent, qui est que les évêques n'étaient pas les maîtres dans leur diocèse. C'est-à-dire que les collations de charges étaient faites par tous ceux qui avaient été patrons aux alentours du Xe, XIIe siècle, quand les paroisses ont été créées, et qui prétendent nommer le curé sur place. Et l'évêque n'y peut rien. C'est-à-dire qu'il ne peut, même très souvent, il ne pouvait pas visiter les paroisses hospitalières, par exemple, ou des grands ordres religieux. Et donc, c'était un blocage pour toute évolution vers plus de prédication, par exemple. Les évêques, quelques évêques des années 1520-1530, donc à la même époque que la construction de la Réforme, décident qu'il faut que le curé puisse prêcher. Pour qu'il puisse prêcher, il faut qu'il soit formé et surveillé. Surveillé dans la rectitude de sa prédication. C'est ça qui va être en cause tout au long du Concile. Alors, le Concile s'est heurté à un phénomène qu'il n'a pas du tout résolu, qui est celui des bénéfices. C'est-à-dire qu'à toute charge d'âme, il y a des revenus qui sont affectés. Et là, il n'y a pas eu moyen de réformer. Et là, Calvin avait raison. Calvin qui s'est converti justement en abandonnant ses bénéfices, ça ne résout pas complètement les problèmes jusque très longtemps encore dans le XVIIIe siècle. Là aussi, il y a construction en miroir du côté de tout à fait, de la mais Réforme. avec des voies très différentes, puisque la Réforme protestante met sur place un nouveau clergé, parfois en recyclant l'ancien clergé, mais très souvent aussi, notamment dans les pays comme la France, en créant des gens qui ne viennent pas du tout d'un horizon clérical, disons, du clergé, et donc avec des questions de formation qui se posent, de contrôle, ne pas laisser ces gens comme électrons libres face à leur communauté. Donc il y a des constructions avec des problèmes, des discussions sur la meilleure organisation possible, etc. Non, mais c'est dans un tout autre contexte, puisque justement théologiquement les modèles ne sont plus les mêmes, et donc on a vraiment là aussi une construction en miroir avec des différences très importantes, en même temps que des phénomènes parfaitement parallèles et analogues. On pourrait dire que le but c'est d'augmenter l'intensité et l'authenticité de la vie chrétienne des masses à travers une meilleure formation et un meilleur contrôle du clergé. Voilà, des deux côtés. On peut le dire en tout comme cas, cela. d'avoir un clergé ou des responsables de communauté qui soient responsables des autres sur leur propre salut. Chez les catholiques, c'est extrêmement important. Le nouveau curé est responsable sur son propre salut. C'est-à-dire qu'il ne peut pas faire n'importe quoi, il ne peut pas... il doit ramener ses ouailles en bon état, si j'ose dire, au moment où il comparaît devant Dieu. Et donc, on a là la création d'un cléricalisme de plus en plus unitaire, d'ailleurs. Pour l'instant, les clercs, au XVIe siècle, ils sont formés comme les notables des villes. Ils sont formés à l'université, ils fréquentent tous les laïcs qui vont avoir une charge à un moment ou à un autre. Et puis, à partir de la création des séminaires, qui est très tardive,
Le Concile n'a pas vraiment pensé les séminaires, il a pensé les petits séminaires, pas les grands séminaires. À partir de la formation, donc disons de la mise en route des grands séminaires à partir de 1640 en France, mais beaucoup plus tard dans d'autres zones de l'Europe, à ce moment-là, on commence à avoir petit à petit un clergé de plus en plus uniforme. Et le clergé n'est pas du tout uniforme avant le début du XVIIIe siècle, et encore. Voilà, oui, du côté protestant, c'est l'effet de contraste dans la construction parallèle, analogue et opposée, puisque ce rôle, cette accentuation du rôle du prêtre comme responsable des âmes, des oreilles, est complètement envisagée de manière complètement différente, puisque c'est au contraire à des laïcs, les anciens, que l'on confie le soin, en quelque sorte, de mener la communauté et chacun de manière correcte jusqu'à la communion eucharistique. Ça veut dire que le pasteur en est dessaisi, mais on invente une nouvelle forme, disons, de christianisation des âmes, qui est parallèle et opposée par rapport à la question du sacerdoce, à celle que le catholicisme, à ce moment-là, met en place pour être plus efficace. Alors on parle théologie, on parle formation. Quand on pense à contre-réforme, à réforme et à contre-réforme d'ailleurs aussi, on parle d'art. Est-ce que là aussi il y a une volonté, concertée, un mouvement propre? On va faire des grosses églises comme le Gesù à Rome. Non, le Gesù n'est pas le bon exemple, oui. Mais c'est vrai que le catholicisme romain, mais pas seulement romain, a voulu une religion joyeuse. Ce qui caractérise les catholiques, c'est de créer des rites joyeux qui parlent à tout le monde, des rites festifs. Ce sont les charismatiques de l'époque qui ont inventé ça. Par exemple, la prière des 40 heures, c'est les Barnabites, les Somasques qui, petit à petit, ont développé cette prière pour que les gens ne commettent pas de péché pendant le carnaval. Bon. Eh bien, c'est très festif, c'est-à-dire il y a de la musique, on accompagne dans les rues en musique, il y a des fleurs, ça sent bon. C'est une religion sensuelle qui est prônée par le catholicisme, parce que probablement ces cardinaux qui viennent de l'humanisme veulent une religion joyeuse, tout simplement. Et donc, dans les arts, disons l'architecture, etc., ils suivent, mais en le réglementant, l'évolution de la Renaissance. Autrement dit, il y a un décret sur les arts, mais c'est surtout dans la suite, là, on révise les décors, mais on va continuer à faire des décors assez joyeux, pas du tout compassés, quelquefois terribles, les décors des martyrs du Japon, par exemple. On aime un petit peu le sang, on aime les choses un peu frappantes. Oui, on aime le spectaculaire. Oui. On aime le spectaculaire. Alors, le Jésus, c'est une caricature du spectaculaire, mais de fait, les églises romaines, pas seulement jésuites, les églises romaines qui sont une évolution de la Renaissance vont être exportées partout dans le monde à la suite des architectes jésuites, c'est vrai, c'est vrai. Mais on veut le mouvement, on veut le mouvement et on veut la joie. Ça, c'est permanent. On crée, par exemple, des trompe-l'œil. Le trompe-l'œil est inventé par les catholiques de façon à ce que, quand on ait la sensation dans cet espace sous les coupoles, d'être aspiré au ciel avec Saint-Ignace, Saint-André, Saint-Charles, on peut en citer beaucoup. Et donc, ça crée aussi un rapport de l'individu à l'intérieur des bâtiments qui est différent de ce qu'il était autrefois, une vision sur l'autel où se trouve l'Eucharistie et la réserve eucharistique, et le fait que quand on est au milieu d'une coupole, on n'est pas seul, on est avec tous les saints qui sont en train de monter. Si on prie, eh bien, on est avec eux. Alors Olivier Millet, vous êtes professeur de littérature. Moi, quand je faisais des études, on me parlait d'une littérature réforme, contre-réforme. Oui. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a en fait une continuité? Est-ce que ce n'est pas une reconstruction a posteriori? Ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de proprement contre-réforme dans certaines littératures? Est-ce qu'il y a une rupture, en fait? D'abord, il y a une littérature de la contre-réforme, bien sûr, surtout une littérature de dévotion et de spiritualité. Au théâtre aussi, on a parlé de l'aspect spectaculaire. Le collègue a évoqué cet aspect. Donc, des formes traditionnelles de représentation des martyrs des saints, par exemple, sont vitalisées, assumées, en plein développement.
pas forcément à Paris, mais en tout cas dans les provinces, c'est très net. Oui, il y a, donc en poésie, il y a aussi la prédication, ce qui est très important. Hein, ça fait partie de l'art de la parole, un essor extraordinaire de l'éloquence religieuse, tout à fait. Mais parallèlement à cela, il y a donc aussi une littérature protestante qui est très diverse, etc. Et, en langue vulgaire. Bien sûr. En langue vulgaire. En langue vulgaire. Protestants qui ont et ce qui est intéressant, c'est que, bien sûr, nous avons affaire à des filières souvent séparées, parce que ce ne sont pas les mêmes libraires, par exemple imprimeurs, qui impriment les livres protestants, les livres catholiques qui n'ont pas les mêmes réseaux de vente, pas a priori le même public. Mais ceux qui sont vraiment créatifs des deux côtés ne perdent jamais de vue la présence, pour les auteurs catholiques, dans le lectorat protestant, et pour les auteurs protestants, dans le lectorat catholique. Et vous avez donc des textes, des types de textes littéraires, ou philosophiques, ou moraux, où ce regard de biais porté sur la présence de l'autre confession est extrêmement important. Par exemple, un protestant peut écrire de telle façon que ce qu'il écrit ne puisse pas choquer un catholique. C'est le cas, par exemple, de Dubartas, le grand poète de la fin du siècle. Mais c'est aussi le cas chez certains catholiques qui pratiquent la même stratégie pour ne pas effaroucher le réformé et être lisible par eux. En même temps qu'il y a des formes militantes des deux côtés, bien sûr, de littérature. Mais vous voulez dire donc que, par exemple, quand on était protestant, on pouvait lire catholique, et quand on était catholique, on pouvait lire protestant? Alors, il n'y avait pas des... Les protestants devaient faire ça très discrètement, je pense. Et chez les catholiques, il y a un index des livres interdits. Donc officiellement, il faut une autorisation. Mais ça porte surtout sur les livres de théologie. Et là, je parlais de poésie, de dévotion, de choses qui ne donnent pas immédiatement lieu à une censure. La mise à l'index a fait la fortune de beaucoup de presse protestante. Parce que dès lors que quelqu'un était mis à l'index, évidemment, il était publié de l'autre côté. Alors je vais vous proposer de faire une seconde pause, et cette fois-ci, on va entendre un texte un peu critique. C'est un texte de Marguerite Yourcenar. Ça s'appelle « Le labyrinthe du monde », Archives du Nord. C'est son grand texte autobiographique en 3 parties. Et elle a, donc il faut replacer dans le contexte, hein, c'est une bourgeoisie flamande, on est au 19e siècle, fin 19e, début 20e, et elle critique un peu tout ça. Elle peut, dans la suite de sa vie, elle va s'éloigner vraiment fortement du catholicisme, et elle va parler du douillet chrétien de la contre-réforme. On écoute Marguerite Yourcenar. Le gros du troupeau appartenait à une espèce moins exigeante envers soi-même. Celle-ci a comporté plusieurs variétés, depuis l'épais sceptique qui s'endort au sermon, ridiculise doucement sainte Cunégonde et saint Cucuffin, mais meurt oint, confessé et béni, un peu pour se conformer aux usages, un peu parce qu'on ne sait jamais, jusqu'au douillet chrétien de la contre-réforme que les saluts en musique plongent dans une agréable hébétude qui fait le vendredi de bons dîners maigres et lègue à sa paroisse de quoi célébrer à perpétuité des messes à son intention. Dire son chapelet en cultivant ses antes, comme le conseille l'Anversois Plantin dans un sonnet fameux, a représenté pour ces petites sociétés bien nanties le parfait accord de la piété et de la sagesse. Je n'ignore pas que sur les carreaux de velours rouge des prie-dieu, on pu çà et là s'agenouiller aussi quelques saintes et quelques saints. Ils sont à distance peu visibles. Voilà, donc on a entendu le texte de Marguerite Yourcenar, pardon. Comment vous le lisez? Qu'est-ce que... C'est très critique et c'est très tardif. Oui, mais... j'y vois surtout l'expression d'une conscience sociale, de quelqu'un qui appartient effectivement à une grande bourgeoisie, ou en tout cas une bourgeoisie catholique, de la contre-réforme, et qui, donc, la critique religieuse me semble être essentiellement sociale. C'est-à-dire que c'est vraiment décrit comme les pratiques visant à un confort individuel dans un milieu social qui vit, où la notion même de confort d'ailleurs est extrêmement importante. Évidemment, c'est une caricature, puisque du coup il faut évacuer les aspects collectifs, populaires, mais aussi mystiques ou intellectuels de cette où les aspects artistiques ne sont récupérés qu'au titre du confort finalement. Donc je crois que c'est ce moment-là qui est le plus important pour Marguerite Yourcenar, sans doute parce qu'elle veut échapper à son milieu. Oui. Voilà. Et alors justement, est-ce que c'est pas une image 19e siècle de la contre-réforme qui est devenue une sorte de contre-réforme, enfin une sorte de catholicisme un peu bourgeois avec le gigot du dimanche, etc. Est-ce que l'historiographie n'est pas aussi victime d'une sorte d'image voilà, de catholicisme de luxe créé à la contre-réforme? Oui, je ne crois vraiment pas, parce que le pharisaïsme est dénoncé, c'est ce que fait la Marguerite Yourcenar,
moi, j'aurais volontiers mis un chant, comme je disais, de Jacques Brel là-dessus. Oui. Oui. Non, je crois qu'il n'y a jamais eu de christianisation aussi poussée qu'au XIXe siècle, de conscience dans les couches les plus humbles de la société, de conscience de ce que c'est que la foi et de la manière dont on doit pouvoir faire confiance à Dieu et en même temps s'unir pour, par exemple, créer des mutuelles pour l'assurance ou des banques. Plusieurs banques sont issues bien sûr. de ces mouvements-là. Donc, le catholicisme, c'est bien plus que ce que raconte Marguerite Yourcenar. C'est vraiment l'accroche de l'individu à sa foi et à son Dieu, dans un cadre qui est catholique, dans lequel le curé va évidemment orienter les femmes, de plus en plus souvent, mais aussi les hommes. Et les mouvements, on ne comprendrait pas les mouvements du catholicisme social né à la fin du XIXe siècle si on en restait au constat de Marguerite Yourcenar et au confort. La religion n'est pas faite d'abord pour apporter du confort, mais pour être au clair avec soi-même. Donc je crois qu'il faut retenir ça de la contre-réforme. Bon, vous trouvez strictement des critiques parallèles, mais dans un autre milieu culturel, artistique, etc., du côté protestant, de certains films récents, Le Ruban Blanc, qui nous raconte... qui a eu un certain succès sur nos écrans il y a quelques mois, et qui nous raconte l'histoire d'un pasteur dans un village, et un pasteur qui tyrannise, et finalement, à travers sa famille, le village entier. Alors, nous ne sommes pas là dans la grande bourgeoisie, mais nous sommes dans une sorte de bourgeoisie protestante de la culture, le Bildungsbürgertum, la bourgeoisie de la culture, donc le pasteur, l'instituteur, le médecin, etc., qui sont tous plus ou moins complices dans une sorte d'aliénation collective. Alors, ce sont des images, évidemment, tout à fait également caricaturales, et qui retournent contre tout un christianisme qui s'était très profondément enraciné dans le peuple et dans les élites. Évidemment, des critiques qui sont liées à l'essor de la société moderne et notamment de la bourgeoisie. Voilà. Mais c'est un tout autre milieu, une toute autre image. D'ailleurs, là, le film est en noir et blanc. Nous n'avons pas ce côté, ce confort douillet et agréable que mentionne Marguerite Yourcenar. Alors, on arrive à la fin de l'émission et justement, j'aimerais qu'on ait ce regard sur la contre-réforme. On a commencé à dire ce que c'était de manière historique, mais aussi comme moment un peu fantasmé. Est-ce que ça joue par la suite un rôle, je veux dire, dans le milieu protestant ou dans le milieu catholique, non pas ce qui s'est passé en réalité, mais le mot même presque quasiment. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une sorte de mythification ou de mythologie de la contre-réforme ? Complètement. Je trouve que la contre-réforme est très présente parmi nous, ne serait-ce que par exemple dans l'idée qu'on se fait du clergé et de son rôle, ou l'idée qu'on se fait du pape. C'était très nouveau que le pape prenne en charge comme ça. En revanche, tout ce qui a été décidé par le Concile de Trente en matière de sacrement, aujourd'hui, ça nous apparaît un petit peu bloqué à cause des interprétations qui ont été faites. Oui. Il fallait exclure les mauvais chrétiens, donc quelqu'un comme Pierre de Bérulle, qui n'est pas rien, disait, puisque les protestants ne participent pas à la communion, ils sont excommuniés, ils n'appartiennent pas à la société. Ce que nous avons vu se casser au XXe siècle, c'est justement ce rapport société égale confession. Oui. Et là, nous sommes dans un tout autre monde, mais nous conservons des idéaux qui sont antérieurs. Et quand, il faut les connaître de façon à les combattre éventuellement pour aller plus loin. Oui, il y a une image mythique de la contre-réforme. Les protestants y ont d'ailleurs pas mal contribué, notamment à travers la légende noire qui est liée à la conquête espagnole, aux conquêtes espagnoles de la Renaissance, et qui d'ailleurs transforme l'image même qu'on se fait en deçà du XVIe siècle, c'est-à-dire de la réforme et de la contre-réforme, l'image du Moyen-Âge, qui est entièrement reconstruite à partir d'une image mythifiée de la contre-réforme. C'était important, pas seulement pour les protestants, mais pour la culture européenne en général, car au XIXe siècle, sur les scènes de théâtre
à Paris. Il y a des centaines de pièces qui représentent des sujets, des scénarios empruntés à l'époque de la Renaissance et qui mêlent, avec parfois de brio, mais d'une manière très répétitive, une caricature du Moyen-Âge avec une caricature de la contre-réforme et certaines images du christianisme. Tout ça dans un mouvement d'émancipation idéologique qui vient des Lumières, bien sûr, et politique et au-delà, qui n'a plus grand-chose à voir avec ni la réforme ni la contre-réforme. Ce sera le mot de la fin. Alors, vous avez écrit de nombreux livres, l'un et l'autre, mais je vous en présente quelques-uns. Alors, Nicole Lemaître, peut-être vous pourrez en dire 2 mots. Vous avez coordonné un des volumes de l'histoire de la théologie, donc la théologie, une anthologie qui est parue au CERF. Quelques mots. Avec mon ami Marc Linhart, qui est luthérien. Et donc, c'est l'idée de ce livre? C'est l'idée de mettre à destination du public des textes qu'on connaît très mal. Parce que le XVIe siècle est très loin de nous, comme on vient de dire. Donc, en français. Et en français. Des extraits significatifs. Voilà. D'accord. Et sinon, vous êtes l'auteur d'un Saint Pie V aux éditions Fayard. Donc là aussi, c'est le pape... Pour faire connaître ce pape autrement que sous son objet, soit bataille de l'Épante, on aurait pu en parler, soit Inquisition. Oui. Soit la messe, voilà, la messe de Saint Pie V. C'est soit la messe de Saint Pie V, oui. C'est la messe du Concile de Trente et pas de Saint Pie V. Oui. Oui, non, mais c'est très important que vous le disiez. Bien sûr. Et donc, c'était une manière de le faire connaître aux Français, car en Italie, il est extrêmement connu et fêté. En France, le gallicanisme français, qui est aussi une bonne chose, mais qui est une autre interprétation du catholicisme, n'avait pas très bien accepté. Olivier Millet, vous êtes l'auteur d'un Calvin. Calvin, un homme, une œuvre, un auteur aux éditions InFolio. Et puis peut-être quelque chose dont vous pouvez dire 2 mots. Vous êtes l'éditeur ou le rééditeur, je ne sais pas comment on peut dire, de l'Institution de la religion chrétienne de Calvin, chez Drose. Donc ça, c'est un texte tout à fait fondamental. Bien sûr, c'est un texte fondamental pour la réforme protestante, qui est caractéristique de ce que nous avons dit au départ. C'est-à-dire que et la réforme et la contre-réforme essaient d'améliorer le christianisme en repensant et en coordonnant tous les aspects du christianisme, collectif, individuel, théologique, spirituel, sacramentel, voire culturel. Et d'où un projet pareil, Institution de la religion chrétienne, un titre pareil. Oui. Voilà, c'est tout à fait significatif. L'un des grands livres du XVIe siècle, s'il a eu tant de succès, c'est parce que c'est merveilleusement bien écrit. C'est tout à fait. Eh bien, écoutez, merci à tous les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur www.ktotv.com. Bonne semaine et à la semaine prochaine.